David Racheline, bonjour mon cher David. Bonjour mon cher Eric. Vous allez bien? Et vous-même? Très bien, très très bien. Vous êtes directeur de campagne de Marine Le Pen. Bon. Alors est-ce que c'est joué, Le Pen-Macron? Alors vous allez me faire une langue de bois à l'envers, vous allez me dire, oh là là, c'est jamais joué, vous savez. Hein, David Racheline? Oui, je vais vous dire ça, parce que c'est vrai, rien n'est jamais joué d'avance, il faut toujours continuer à convaincre, effectivement, être à l'initiative, proposer un certain nombre de mesures, et Marine, avec ses 144 engagements, un projet que je crois extrêmement riche. Pour autant, il y a quand même le pendant de cela, c'est que nous avons eu de bons résultats aux différentes élections qui se sont succédées, qu'il s'agisse des municipales, puis des élections régionales, départementales. Et on peut se dire que nous ferons de bons résultats parce qu'encore une fois, il y a un désir de changement incontestable, un désir de renouvellement, de rajeunissement même de la classe politique. Dites, il y a un point commun entre Fillon et vous, les journalistes vous aiment pas, hein, et d'ailleurs je serais assez enclin sur cette question à penser la même chose. Je sais que Marine Le Pen a dit des choses pas sympas sur BFM TV, qui est une chaîne que j'aime et pour laquelle je travaille, et je suis pas tellement d'accord avec elle sur cette question, sur BFM en particulier. Mais d'une manière générale, là où je suis d'accord avec vous, là où je suis d'accord avec Fillon, c'est que on est quand même dans un deux poids deux mesures et qu'il y a une espèce de désamour des 37 000 cartes de presse pour les candidats, les Républicains et Front National. Moi, je vais vous dire, on ne demande pas aux journalistes de nous aimer chacun à sa... Non, mais attendez, dans le traitement de l'information, franchement, je vous le dis. Voilà, c'est la difficulté. Nous, on ne demande pas de partir en vacances avec eux. En revanche, ce qu'on aimerait, c'est dire un petit peu Moi, juste une chose, David Racheline. Moi, j'ai été formé dans une école de journalisme. J'ai été formé dans une école de journalisme il y a bien longtemps, et j'ai été formé pour être un journaliste anti-Le Pen. Hein. Je me souviens très exactement des cours. Voilà, c'était la ligne éditoriale autour de laquelle nous étions formés pendant 2 ans dans une école de journalisme de la République. Hein. J'ai l'impression que cette culture, elle est toujours là. Et d'ailleurs, quand on voit, quand on fait voter les étudiants dans les écoles de journalisme ou à Sciences Po, c'est stupéfiant. Je sais pas si vous avez vu les résultats des élections qui ont été faites au sein de Sciences Po Lille. C'était quoi, Rémi, le premier Grosso modo, d'après mes souvenirs, c'est à peu près 30% pour Benoît Hamon, c'est 25% pour Jean-Luc Mélenchon, voilà. Et c'est Emmanuel Macron qui arrive troisième à 23%. Voilà. On doit avoir du Fillon autour de 8% et du Marine Le Pen autour de 2%. C'est pas du tout représentatif de la société française, quoi. C'est pour ça que je voulais... Évidemment, et c'est ça le vrai problème d'ailleurs, parce qu'on a des journalistes qui se comportent parfois comme de véritables militants politiques. Or, ce sont des militants à carte de presse en quelque sorte. Et ça, c'est vrai que ça pose une difficulté, parce que l'équité du coup entre les candidats et l'égalité de traitement qui devrait être la règle en démocratie n'est plus respectée. Enfin, moi, je me souviens du référendum, de la campagne référendaire en 2005 sur la Constitution européenne. Vous aviez 95% des journalistes qui faisaient campagne pour le oui, et vous avez vu le peuple rejeter la Constitution européenne. Ils sont souvent en décalage total. Ça a été le cas d'ailleurs en Grande-Bretagne avec le Brexit aussi. Regardez l'élection de M. Trump. L'intégralité, je crois, sur 200 médias, 198 étaient contre M. Trump et pour Hillary Clinton. Et voyez le résultat des urnes au final. Donc c'est vrai qu'il y a une déconnexion, c'est incontestable. Mais écoute, sachez que je ne porte pas du tout vos idées d'un point de vue personnel, mais sur ce registre, je trouve qu'il y a une profonde injustice et que c'est mon combat depuis des années et des années. Voilà, merci David Racheline en tout cas. Merci à vous, Eric. Au revoir. Bientôt.